Bonjour à tous, je m'appelle Marion Ravérol, je suis responsable études et reconversion auprès de la section rugby et je suis en poste depuis maintenant quasiment un an. Alors l'accompagnement scolaire auprès des joueurs du centre de formation, il consiste à mettre en place un aménagement d'emploi du temps en collaboration avec les établissements bien entendu, pour que le planning sportif et le planning scolaire puissent s'imbriquer et que le joueur adhère à son double projet sportif et scolaire. Ce double projet est important pour deux raisons. La première, c'est qu'on est dicté par un cahier des charges via la Ligue nationale de rugby. Et la deuxième, c'est que les joueurs, quand ils sont notamment pros, ils ont des carrières qui sont relativement courtes. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir obtenir un diplôme, notamment à la fin de leurs études, ou éventuellement de continuer aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une importance dans ce projet-là et que demain, certains seront pros, d'autres ne le seront pas et qu'il faut assurer une continuité dans sa vie personnelle. C'est important parce qu'en fait, s'ils viennent au club, ils sont engagés au club, d'une part pour être rugbyman, mais c'est aussi une obligation. Comme je le disais précédemment, on est dicté par le cahier des charges de la Ligue nationale de rugby et c'est une obligation dans ce cadre-là d'avoir un double projet. Donc les joueurs en sont conscients, mais c'est important de trouver une filière et d'un projet qui le correspond pour qu'ils puissent adhérer et qu'il y ait plus un gage de réussite qui soit plus important. Pour le coordonner, en fait, on travaille étroitement avec les établissements scolaires. Notamment moi j'ai pris rendez-vous en tout début d'année pour qu'on puisse faire matcher les deux plannings et qu'on puisse, s'il y a un joueur qui n'est pas présent en cours sur un temps d'entraînement, on essaye de lui faire répercuter dans sa semaine le cours pour pas qu'il soit lésé et qu'il n'y ait pas de retard sur son cursus tout simplement et sur sa réussite au bac. Nos joueurs CDF, la particularité c'est qu'ils ont déjà deux séances dans la journée, donc une très tôt le matin qui commence à 6h45 qui se termine aux alentours de 10h30, 11h et ils ont une deuxième séance qui a lieu le soir à 16h30, donc là on appelle ça la séance collective. Et donc ce qui est compliqué c'est de faire matcher justement avec ces deux séances tout le reste de l'emploi du temps scolaire, donc c'est ça qui des fois n'est pas simple. Et à ceci on peut rajouter aussi des joueurs qui sont précoces, qui s'entraînent déjà avec les pros, donc c'est pareil, donc c'est un emploi du temps encore qui est un petit peu différent, qui est un petit peu plus lourd. Et donc l'intérêt c'est de faire du cousu humain par rapport à ces joueurs-là pour que la réussite elle soit totale. Ce que l'ASM propose, c'est que le joueur est vraiment au cœur du projet. On travaille avec des établissements, notamment dans le cadre de la Cité de tous les talents. Ce sont des établissements qui adhèrent à un dispositif où le fonctionnement, en fait tous les jeunes, quelle que soit leur filière, finissent aux mêmes horaires. Donc ça c'est une vraie plus-value, c'est-à-dire que le joueur il est incorporé aux établissements de la ville, on est club, nous, acteurs de la ville aussi. Et ce qui permet aussi comme bienfait pour le joueur, c'est qu'on est conscient qu'au rugby, il y a majoritairement des blessures. Et le fait de laisser les joueurs dans les établissements de la ville, ils côtoient notamment des élèves, des étudiants qui sont sportifs ou qui ne le sont pas. Donc on va dire qu'il y a ce lien social qui est établi, qui est mis en place. Et c'est une vraie richesse à la fois pour le joueur, parce qu'il y a aussi une ressource mentale extérieure, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas parler que du rugby. Donc ça leur permet aussi de s'ouvrir un petit peu et d'aller chercher des fois des côtés un petit peu plus positifs pour la réathlétisation et pour le retour sur le terrain plus facilement. Alors le projet PEDA, l'idée c'était d'avoir un fil conducteur, comme on peut l'avoir sur le sportif, qui part de l'école de rugby jusqu'au centre de formation, voire même l'équipe professionnelle. Donc ça a été de mener des actions à mettre en place pour qu'il y ait justement ce fil rouge. Et si on parle de façon beaucoup plus concrète, il existe sur le centre de formation des actions citoyennes responsables qui sont mises en place depuis déjà quelques années parce que c'est une obligation dans le cadre du cahier des charges. Il y a des actions qui sont mises en place sur le pôle, on va dire jeune, sur la préformation, où là il y a pareil avec moi une personne qui met en place ces actions-là. Et sur l'école de rugby, il n'y avait rien, donc l'idée c'était de mettre en place des actions aussi citoyennes. Alors les actions, il y a différentes thématiques en fonction des catégories d'âge, et donc c'est de faire un fil conducteur.
On va parler d'harcèlement, on va parler d'inclusion, on va parler aussi d'environnement, de respect. Et en fonction des catégories d'âge, on met en place, grosso modo, c'est entre 3 et 4 actions qui sont mises en place sur l'année au profit des joueurs. Et c'est de leur apporter des éléments autres que le sportif. Donc ça va, les actions, elles sont assez simples. Ça va de travailler avec SOS ASM par exemple, sur on va dire un groupe d'enfants qui est en rémission, les faire venir au niveau de l'école de rugby, participer à une séance d'entraînement, partager, mixer. Ça va être aussi sensibiliser les enfants sur l'environnement. Voilà, on est en train de monter un projet avec le One ASM, notamment sur les Gravenches, sur l'environnement. Ça va être la plantation peut-être d'arbres pour arborer correctement, mais aussi c'est des enfants des fois qui n'ont pas accès à la culture, donc c'est les accompagner, les amener dans cet environnement-là qui est extra sportif, qui dépasse un petit peu le cadre du rugby proprement dit, mais qui est une vraie plus-value à la fois pour notre club, à la fois pour les enfants qui en sont acteurs et qui en profitent. Et c'est une vraie richesse, je pense, d'avoir un lien transversal, de pouvoir apporter de l'éducation à nos jeunes, de l'école de rugby jusqu'au centre de formation. Et je parlais même de la reconversion parce qu'on accompagne aussi des joueurs pros dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est le fil conducteur qu'on a mis en place sur le pôle éducatif, qui est exactement le même que celui que sur le pôle sportif. On a un fil rouge et l'idée c'était de se démarquer un petit peu par rapport à ça. L'idée de ce projet PEDA, en fait, c'était d'amener aussi autour de ce groupe, de cette mise en place, des personnes comme des dirigeants, mais aussi des parents. C'était de trouver des ressources en interne qui pouvaient être transférables, parce qu'on a tous des compétences et des connaissances. Et donc du coup, il y a des parents, il y a des dirigeants responsables qui font partie d'un groupe de travail qu'on a mis en place. Et c'est eux qui, auprès des enfants, vont mettre en place ces actions en adéquation avec l'éducateur. Mais là, l'éducateur, il est un peu mis de côté parce qu'on ne parle pas de rugby. Il est là juste pour coordonner et être informé, mais c'est vraiment le parent, le dirigeant responsable ou le dirigeant tout court qui met en place ces actions-là auprès des enfants. Et jusqu'à présent, ça se passe bien. Donc on verra à la fin d'année, parce que ça sera notre première année d'existence, les choses qu'il y aura bien évidemment à améliorer. Mais c'est un projet qui est sensible à pas mal de personnes. Et j'espère qu'il y aura encore plus d'émulation autour de ces enfants qui en demandent et qui sont aussi source... c'est l'avenir de demain, donc c'est important de les accompagner dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a différents degrés de satisfaction. Le premier degré, si on parle sur l'aspect, on va dire, éducatif, c'est de former des hommes de demain. Ça veut dire qu'inculquer des valeurs qui sont le respect, l'humilité, le travail, c'est des choses qui sont importantes. On les développe au travers des actions qu'on peut mettre en place. Il y a d'autres parts de satisfaction, c'est la réussite de l'examen pour les jeunes joueurs, notamment du centre de formation. Donc ça, c'est des vraies réussites. Et puis la double réussite, c'est quand le jeune joueur du centre de formation réussit son bac, réussit son examen et en même temps joue avec l'équipe première. Je pense que c'est un vrai gage de réussite. Après, il y en a plein des gages de réussite, mais cette satisfaction-là, moi la première, c'est de se dire le joueur il signe pro, il joue. Et en même temps, il a validé son diplôme. Mais je pense que c'est le point central de mon métier. Et la réussite, elle passe par là. Donc, si on arrive à avoir tout ça, ça veut dire qu'on a réussi dans les différents domaines. Et c'est pour moi un gage de réussite.